plaidera. Parce que, non, le juge ne savait pas nous donner la date de plaidoirie, donc on est fixé à une date relais le 3 septembre. On vérifie que Google a bien conclu et à ce moment-là, on aura la date de plaidoirie des mesures provisoires. Il laisse entendre que peut-être bien encore dans le mois de septembre. Peut-être bien. Au fond, pour plaider le fond, il a annoncé c'est 1 an et demi. C'est ce que je vous avais indiqué. Voilà. Merci d'être venu pour votre soutien et à bientôt. Je repars en vacances. Merci. Non, à mon avis. Pas du tout, c'est l'introduction du tribunal de commerce. Parce qu'il est juge suppléant. Oui, il est avocat, mais il est juge suppléant. Ici, il était comme juge. Bonjour maître, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce qui s'est dit? Ah non, il ne s'est rien dit. On a demandé à pouvoir plaider aujourd'hui les mesures provisoires. Le juge a dit c'est pas possible parce qu'on est à une audience de vacation. Et l'avocat de Google a dit je voudrais pouvoir répondre aux arguments qui sont développés. J'ai dit vous pouvez répondre maintenant tout de suite. J'ai insisté pour pouvoir plaider uniquement les mesures provisoires. Le tribunal, vous avez vu quelle heure il y a encore des affaires. Le tribunal a dit c'est pas possible de traiter ça maintenant. Il faut que Google ait le droit de conclure. Excusez-moi. Le son fonctionne normalement. Voilà, désolé, excusez-moi maître, je dois... Ouais. Non. Ça, je suis désolé. On va doubler les honoraires. Je suis vraiment désolé. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend normalement le micro? Normalement, ça devrait être bon. Non, mais normalement, attention. Ouais. J'ai fait une émission avec le libre examen, 1h40, et puis après 1h40, il y en a un qui a dit hop, on n'a pas mis le son. Normalement, ça devrait être OK. Hein? Normalement, ça devrait être OK. Est-ce que quelqu'un peut me dire si le son est bon, s'il vous plaît? Mais normalement, ça devrait être OK. Juste, j'attends confirmation. Excusez-moi, maître. Merci pour votre patience. Et alors, on le fait le 3 septembre? Voilà, ça revient. Le son est OK. Oui, c'est OK. C'est sûr. J'ai rien dans mon retour, c'est normal? On a le retour, Voilà. Je sais pas, ok. Attendez. Voilà, Cognac G. On est en direct? On est en direct, maître. Parfait. Et c'était quoi la question? Alors, le résumé de ce qui s'est dit. Ah oui, mais il n'y avait pas le son, c'est vrai. Vous m'aviez dit justement que ça a été très court, en fait, et qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc, c'est l'audience d'introduction. On est en chambre de vacation, ce sont des chambres spéciales pendant les vacances. Normalement, les cours et tribunaux ne siègent pas pendant les vacances. Donc, il y avait une audience chargée, 40 affaires. J'ai demandé de pouvoir plaider uniquement la question de la mesure provisoire, le rétablissement momentané de la dernière vidéo. Évidemment, Google s'y opposait. Google a dit je voudrais pouvoir conclure, même rapidement. Le président, manifestement, n'était pas sûr de pouvoir prendre l'affaire comme ça, trouvait que c'était un peu compliqué. Voilà, il a décidé que c'était pas possible de la prendre aujourd'hui. Il a donné un délai à Google pour conclure, rapide, le 24 août, et l'affaire est refixée le 3 septembre à ce qu'on appelle une audience relais, pour que le 3 septembre, les vacances judiciaires sont finies, on est devant une chambre normale, qui va pouvoir nous dire quand on va pouvoir plaider les mesures provisoires. J'espère qu'on aura une audience courant septembre, mais le président n'avait pas le rôle des autres chambres et n'a pas pu nous le garantir, mais en tout cas, on a tout fait pour avoir une audience le plus vite possible, c'est-à-dire que Google maintenant a 15 jours, un peu plus que 15 jours pour conclure. Nous avons dit que notre citation était suffisante, complète, on n'a pas besoin de répondre, sinon ça reportait encore, et donc le 3 septembre, on aura la date pour la plaidoirie. Attention, que sur la mesure provisoire, sur le fond, c'est dans 1 an et demi. Voilà. Vous avez rappelé les droits de l'homme au tribunal? Non, j'ai pas rappelé les droits de l'homme. J'ai attiré l'attention du président du tribunal sur le fait que c'était un litige qui mettait en jeu un droit fondamental qui est le droit à la liberté d'expression, qui dans une société démocratique est un des droits les plus fondamentaux, qui est
droit auquel s'oppose le droit de Google de gérer le service YouTube et de faire appliquer ses conditions générales. J'ai juste rappelé le principe du débat. Je l'ai rappelé parce que la Cour européenne des droits de l'homme a à de nombreuses reprises dit que l'information est un bien périssable. Et donc j'ai dit, si vous remettez l'affaire, ben, le jour où vous allez peut-être nous donner raison, ce sera trop tard parce que le débat sur le Covid... il sera dépassé. Donc c'est pour ça que j'ai rappelé ces droits. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour convaincre le juge de prendre notre affaire à l'audience d'aujourd'hui. Merci maître. Alors, Alexandre Penas, comment vous avez... Je dois encore parler. Mais juste pour savoir comment vous avez suivi ça, comment ça s'est passé. Ah, bah, c'était un peu tendu parce qu'à un moment donné, on s'est dit il va pouvoir plaider. Et donc s'il avait pu plaider, alors voilà, il explique mieux que moi. Hein. Ça aurait été quand même assez intéressant parce que l'avocat de Google n'était pas vraiment prêt. Et donc on était à la limite de pouvoir le faire, mais voilà. Donc là c'est remis au fond si je ne me trompe pas. Et donc au 3 septembre, mais ça ne sert à rien de venir le 3 septembre parce qu'ils vont juste décider d'une date. Et on espère que ça va aller très vite et qu'on va pouvoir... voilà, parce que comme il expliquait, le débat, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il n'y a pas de débat. En attendant, vous préparez le dossier, vous préparez vos finances. Il a déjà remis ses conclusions et voilà, il va sans doute remettre à un moment donné sa note. Ouais, donc nous on prépare, nous on n'a plus rien à préparer. En termes de dossier, c'est lui qui fait tout. Mais par contre, on va essayer de mettre en place, et ça c'est avec d'autres personnes, un pool d'avocats qui puissent collaborer entre eux, je l'avais dit tout à l'heure, pour se partager justement des dossiers comme ça. Et lui, Maître Anglebert, est d'accord. Il considère que ce sur quoi il travaille est un bien commun et qu'il peut le partager avec d'autres avocats qui gagneront du temps, justement. Et donc ça serait génial à mettre en place. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'on va essayer de faire. On va un tout petit peu essayer de se reposer aussi en août, en quelques jours. Parce que voilà, ça fait... faut savoir que ça fait... Kairos, ça fait 9 ans que ça existe, plus de 9 ans. Vous travaillez non-stop. Ouais, et on pensait un peu avant le Covid, essayer en engageant des gens, on peut diminuer là. Mais non, depuis le 15 avril et l'affaire Wilmès, là... Il y a plus de travail. Il y a plus de travail, ouais. En tout cas, ça s'est passé. Comment vous avez ressenti le tribunal, l'ambiance? Ça va, je crois qu'il y en avait un qui dans le tribunal qui avait vraiment envie que ça passe aujourd'hui. Et puis je sais pas, voilà, je crois qu'il y avait je sens que l'avocat il en veut quoi. Et donc ça c'est bien. C'est quelqu'un qui croit, qui soutient personnellement l'affaire quoi. C'est pas juste je vais faire de l'argent. Non, c'est. Là, normalement, il était en vacances, il est venu rien que pour plaider. Il y a beaucoup d'avocats qui envoient des collègues. Non, lui, il voulait plaider, quoi. Donc, c'est reporté pour... Vous savez nous rappeler la date? Alors, le 3 septembre, il ne faut pas venir. Ils vont décider d'une date. Et puis, on espère que la date choisie par le tribunal sera encore en septembre. On espère. Vous nous tiendrez au courant? Évidemment. Merci beaucoup. Hein. Merci à Cité 24, en tout cas, d'être là. C'est gentil, merci à vous. Bon courage. Voilà, donc on était en direct du Palais de Justice devant les tribunaux de l'entreprise de Bruxelles pour suivre Google qui est poursuivi par le média indépendant Kairos. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis en direct sur Cité 24. Je vous invite à partager, liker autour de vous, abonnez-vous à la page et je vous rappelle, hein, c'est vous qui faites l'actualité. Merci Olivier Lebout qui était au cadrage. Merci à toute l'équipe, notamment Philémon, Antoine. Nous avons également Jérémy Hugarde et Olivier Moukouna à la rédaction. Merci à toute l'équipe de Cité 24. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour d'autres lives.